Cette nuit, le ciel a appelé ton nom par Jésus-Christ. Femme, tu dois comprendre que ton âme est nécessaire à 100%. Pas à moitié, pas à demi-mesure, pas quand tu te sentiras prête, mais cette nuit même. Car le monde souffre de l'absence de ta contribution. La terre gémit, elle crie après la manifestation de femmes qui ne sont pas attachées aux mauvaises choses, mais attachées à la vraie mission que Jésus-Christ leur a confiée. Tu n'es pas né pour décorer l'histoire d'un homme. Tu es né pour écrire l'histoire avec l'encre de ton dessein divin donné par Jésus-Christ. Vois-tu, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. C'est de vivre attaché à ce qui n'a jamais été destiné à porter ton destin. Trop de femmes confondent identité et attachement. Elles croient que leur valeur se mesure à celui qui les accepte, qui les valide ou qui reste auprès d'elles. Mais la vérité est que, quand tu sais qui tu es en Jésus-Christ, tu peux lâcher prise sans te perdre toi-même. Le détachement n'est pas le rejet. Le détachement est la preuve ultime que tu es plus engagé envers ta mission donnée par Jésus-Christ qu'envers ton confort. La force émotionnelle n'est pas l'absence de larmes, c'est la capacité de décider qui et quoi mérite ton énergie. Femme, si tes émotions sont constamment dictées par les autres, alors ta vie bougera toujours au rythme des autres. Mais quand tu maîtrises tes émotions, tu entres dans l'autorité divine que Jésus-Christ te donne. Tu commences à vivre au-dessus du bruit, au-dessus de la manipulation, au-dessus de la culpabilité qui a tenu des générations de femmes esclaves. Le ciel n'investit pas dans l'instable. Le ciel appelle celles qui ont appris à tenir ferme, même quand tout tremble autour d'elles. C'est pourquoi cette nuit, tu dois comprendre que ton âme n'est pas ordinaire. C'est une banque où Jésus-Christ a déposé des idées, la guérison, la sagesse et l'influence. Et ces ressources ne sont pas destinées à rester cachées. Elles sont nécessaires. Le monde attend ta voix, ton innovation, ton leadership, ta vision, ton courage. Mais écoute bien, le dessein ne peut s'accomplir dans le désordre. Une âme empêtrée dans des relations brisées, des disputes inutiles, des peurs et des doutes ne peut pas courir avec clarté. C'est pourquoi Jésus-Christ t'éloigne parfois. La séparation n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque fois que Jésus-Christ te détache, il protège le siège de ta mission. La confiance n'est pas le maquillage, ni les titres, ni les applaudissements sociaux. La confiance, c'est savoir que ton âme appartient à Jésus-Christ. Et quand le ciel a besoin de toi, aucun homme ne peut t'arrêter. Aucune opinion ne peut te limiter, et aucun échec ne peut te définir. Femme, tu n'es pas facultative. Tu es essentielle. Le temps n'est pas demain. Le temps est cette nuit. Le ciel a appelé par Jésus-Christ, et ton âme est nécessaire à 100%. Ton âme est la mission du ciel. Ce n'est pas un hasard si tu es né. Ce n'est pas par hasard que tu portes en toi cette profondeur de pensée, de compassion, de créativité et de vision. Ton âme n'est pas seulement le siège de tes émotions. C'est la chambre où Jésus-Christ a placé ses intentions pour ta vie. C'est pourquoi les combats que tu traverses ne concernent presque jamais seulement tes circonstances. Ils concernent ton âme. L'ennemi ne te combat pas à cause de l'endroit où tu te trouves. Il te combat à cause de ce que ton âme porte. En toi se trouve une mission divine dont le ciel dépend. Une mission que personne d'autre ne peut accomplir, que personne d'autre ne peut incarner, que personne d'autre ne peut libérer. Chaque femme porte en elle un plan divin lié à la guérison, à la croissance et à la restauration des générations. Quand Jésus-Christ a décidé de t'envoyer dans ce monde, il l'a fait avec un dessein enveloppé dans ton âme. Cela signifie que ton existence est déjà justifiée, ta valeur est déjà établie, ta dignité est déjà scellée, tu n'as pas à mendier pour être nécessaire. Tu es nécessaire parce que ton âme même contient des solutions. Quand tu ne te vois qu'à travers ta beauté physique, tes accomplissements ou tes relations, tu te réduis à une fraction de ce que Jésus-Christ a prévu. La vérité est que ton âme est un vaisseau sacré, conçu pour manifester ce que Jésus-Christ veut voir sur la terre. La tragédie de nombreuses vies, c'est qu'elles ne reconnaissent jamais que leur âme porte une mission céleste. Elles passent des années à courir après l'approbation, à essayer de rentrer dans des moules, à s'attacher à ce qui n'a jamais été conçu pour porter leur destin. Mais quand tu reconnais que ton âme est le trésor dans lequel Jésus-Christ a investi, tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur. Tu commences à comprendre que ta présence n'est pas facultative. Elle est essentielle parce que ce que tu portes ne peut être remplacé. Le détachement est l'une des plus grandes expressions de force qu'une femme puisse jamais montrer. C'est la capacité de s'éloigner de ce qui te vide sans avoir l'impression de te perdre. Beaucoup croient que la force consiste seulement à retenir, mais le vrai pouvoir se révèle souvent dans le lâcher-prise.
Le détachement n'est pas de la froideur ni un manque d'amour. C'est protéger la sainteté de ton âme et refuser que ton dessein soit étouffé par ce qui n'est pas aligné avec l'appel de Jésus-Christ sur ta vie. Quand tu peux te détacher des environnements, des relations ou des habitudes qui te rapetissent, tu déclares au monde que tu connais ta valeur et que tu connais la direction de ton destin. Être détaché ne signifie pas être insensible. Cela signifie être soigneuse avec ce qui entre dans ton esprit. Cela signifie reconnaître que certaines personnes, aussi proches soient-elles en apparence, ne peuvent pas marcher avec toi dans la prochaine saison de ta vie. Le détachement demande du courage, parce que la peur de la solitude, le besoin d'approbation et le désir d'être accepté retiennent souvent les femmes dans de mauvais attachements. Mais quand tu comprends que Jésus-Christ a déjà sécurisé ton identité, tu es libre de te détacher sans culpabilité. Le détachement est la preuve d'une stabilité intérieure. Cela signifie que ton bonheur n'est pas enchaîné à des conditions extérieures. Ta paix ne dépend pas du comportement des autres, et ta direction n'est pas déterminée par des émotions temporaires. C'est dans le détachement que tu trouves la clarté, et c'est dans la clarté que tu entends la voix de Jésus-Christ avec précision. Une femme détachée de ce qui l'affaiblit est une femme qui se tient inébranlable, disponible pour l'expression complète de sa mission divine. La confiance ne vient pas des applaudissements, des accomplissements ou de l'approbation. Elle est enracinée dans la profonde conscience de celui à qui appartient ton âme. Quand tu sais que Jésus-Christ est la source de ton identité, tu arrêtes de négocier ta valeur avec des gens qui ne comprennent pas ta mission. La propriété détermine la valeur. Si ton âme appartenait aux hommes, leurs opinions te définiraient. Si ton âme appartenait à la société, les modes dicteraient ton chemin. Mais parce que ton âme appartient à Jésus-Christ, lui seul détient l'autorité de t'affirmer, de te guider, de te libérer dans ton dessein. Quand une femme doute de celui à qui appartient son âme, elle cherchera toujours une validation extérieure. Elle se retrouvera à courir après les compliments, à mendier l'attention et à compromettre ses valeurs juste pour se sentir acceptée. C'est la tragédie d'une propriété mal placée. Mais quand tu es ancré dans la vérité que Jésus-Christ possède ton âme, tu te portes différemment. Tu n'es pas désespéré de reconnaissance parce que la reconnaissance ne peut augmenter ce que Jésus-Christ a déjà placé en toi. Tu n'es pas brisé par le rejet parce que le rejet ne peut diminuer ce que Jésus-Christ a déjà sécurisé. La confiance n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. C'est marcher avec l'assurance que rien ni personne ne peut enlever ce que Jésus-Christ a déposé en toi. Ce genre de confiance te rend inébranlable face à la critique, immobile dans les saisons de silence, inarrêtable dans la poursuite de ton appel. Tu comprends que ton âme est une propriété divine en mission, et tu deviens assez audacieuse pour la protéger, la nourrir et la présenter pleinement à l'usage de Jésus-Christ. C'est pourquoi une femme qui sait à qui appartient son âme ne peut être achetée, ne peut être intimidée et ne peut être réduite au silence. La maîtrise émotionnelle est l'un des signes les plus clairs de l'autorité spirituelle. Une femme qui laisse ses émotions diriger sa vie se retrouvera toujours ballottée par les circonstances, le comportement des gens, les changements constants des saisons. Mais quand tu apprends à maîtriser tes émotions, tu ne restes plus une simple réactive à la vie. Tu deviens une créatrice avec le dessein de Jésus-Christ. Les émotions sont réelles, mais elles n'ont jamais été conçues pour régner. Elles sont des indicateurs, pas des dictateurs. Quand elles règnent, elles déforment la vision. Quand tu règnes sur elles, elles deviennent des instruments qui servent ton destin. Les plus grands combats que les femmes livrent ne sont souvent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Colère, peur, insécurité, jalousie, anxiété. Ces forces cherchent à occuper le trône de l'âme. Si elles y parviennent, elles retardent ton progrès, compromettent tes décisions et affaiblissent ta voix. Mais quand tu soumets ton âme à l'ordre de Jésus-Christ, tu obtiens la maîtrise. La maîtrise signifie que tu peux ressentir la douleur sans en être contrôlé, vivre la déception sans en être défini, affronter le rejet sans lui livrer ta valeur. Ce niveau de discipline émotionnelle n'est pas de la faiblesse, c'est la preuve de l'autorité. Une femme qui domine ses émotions devient dangereuse pour l'ennemi. On ne peut ni la manipuler par la flatterie, ni la détruire par la critique. On ne peut ni la servir par la culpabilité, ni la pousser par la peur. Au contraire, ses décisions coulent de la clarté, ses actions de la conviction, sa direction du dessein. C'est pourquoi Jésus-Christ fait confiance à la maîtrise émotionnelle. Cela montre que tu n'es pas seulement appelé, mais aussi préparé à porter le poids de ta mission.
La stabilité émotionnelle est le fondement sur lequel repose l'autorité spirituelle, et c'est ce qui rend une femme inarrêtable dans l'accomplissement de son mandat divin. Le dessein est le gardien de la valeur. Quand une femme comprend pourquoi elle est née, elle protège automatiquement sa valeur. Sans dessein, il devient facile de dériver vers des situations, des relations et des environnements qui diminuent qui tu es. Mais quand le dessein est clair, la valeur est préservée. Le dessein est comme une boussole. Il te garde en mouvement dans la bonne direction et t'empêche ainsi de te contenter de moins que ce que Jésus-Christ a prévu pour ta vie. Une femme qui connaît son dessein ne se laisse pas traiter à bas prix parce qu'elle sait que son âme porte trop de poids pour être malmenée. Quand tu ne connais pas ton dessein, tu deviens vulnérable à être défini par les autres. Tu mesures ta valeur par la comparaison, par l'attention ou par les biens matériels. Mais la vérité est que ces choses s'estompent. Et quand elles s'estompent, le sentiment de valeur bâti dessus s'estompe aussi. Le dessein, lui, ne s'estompe jamais. Il est éternel parce qu'il est lié à la raison pour laquelle Jésus-Christ t'a créé. C'est pourquoi les femmes qui ont la clarté du dessein se portent avec dignité, confiance et autorité tranquille. Elles ne sont pas influencées par chaque voix parce qu'elles savent que leur mission parle plus fort que l'opinion publique. Le dessein agit comme un bouclier dans les moments de pression. Il te rappelle pourquoi tu dois dire non quand tout en toi veut dire oui. Il te garde discipliné quand les distractions paraissent attirantes. Il te fortifie pour supporter les saisons de solitude parce que tu comprends que tout le monde ne peut pas marcher avec toi sur ton chemin. Une femme ancrée dans son dessein ne compromet pas ses standards pour une satisfaction temporaire parce qu'elle sait qu'elle porte quelque chose d'éternel. C'est cette connaissance qui l'élève, la préserve et fait de sa vie un témoignage incontestable du dessein de Jésus-Christ. L'appel du ciel vient toujours avec une exigence de clarté. Tu ne peux accomplir ta mission divine pendant que ton âme est empêtrée dans des distractions, des relations et des peurs qui brouillent ta vision. La clarté est la capacité de voir qui tu es, où tu vas et ce qu'il faut laisser derrière pour y arriver. Sans clarté, l'énergie est gaspillée sur des choses qui n'ajoutent aucune valeur à ton destin. Beaucoup de femmes perdent des années, non pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles manquent de concentration. Leur âme est empêtrée dans le désir de plaire aux gens, de réparer ce qui est cassé, de courir après ce qui n'est pas aligné avec leur vrai dessein. Quand Jésus-Christ appelle, il ne négocie pas avec le désordre. Il exige la séparation. La raison pour laquelle le détachement est souvent douloureux, c'est qu'il ressemble à une perte. Mais en réalité, c'est Jésus-Christ qui enlève les obstacles pour que tu puisses voir clairement. Tu ne peux pas entendre les instructions précises de Jésus-Christ si ton esprit est étouffé par le bruit. La clarté vient quand tu es prête à faire taire les voix inutiles et à accorder ton âme à la fréquence de ta mission. C'est pourquoi les saisons de séparation précèdent souvent les saisons d'élévation. Jésus-Christ ne peut pas te libérer pleinement tant que tu n'es pas clair sur qui tu es et sur ce à quoi tu es appelé. La clarté est aussi une protection. Quand tu sais où tu vas, il devient facile de discerner qui et quoi ne peut pas t'accompagner. Cela t'évite de perdre du temps en cercle et t'autorise à prendre des décisions audacieuses sans t'excuser. Une femme qui a la clarté marche différemment. Ses pas sont intentionnels. Ses paroles portent du poids et sa présence porte une direction. Jésus-Christ exige ce genre de clarté parce que seul alors ton âme est assez libre pour délivrer ce pourquoi elle a été envoyée sur la terre. Ton âme est nécessaire maintenant, pas plus tard. Jésus-Christ n'attend pas la version parfaite de toi. Il attend la version disponible de toi. Trop souvent, les femmes reportent leur mission parce qu'elles croient qu'elles doivent être irréprochables avant d'entrer dans le dessein. Elles attendent que la douleur disparaisse, que l'approbation arrive, que les conditions soient parfaites. Mais le dessein n'attend pas la perfection. Il attend l'obéissance. L'urgence de l'appel de Jésus-Christ prouve que ce que tu portes est sensible au temps. La percée de quelqu'un, la guérison de quelqu'un, la direction de quelqu'un peuvent être enfermés dans ton obéissance aujourd'hui, pas demain. Retarder ton appel par peur ou par doute envers toi-même vole au monde le don que tu as été envoyé libérer. Chaque jour où tu fais taire ta voix, quelqu'un d'autre reste dans la confusion. Chaque jour où tu caches ta lumière, quelqu'un d'autre marche dans les ténèbres. Jésus-Christ a conçu ta vie comme une solution. Et quand tu reportes, le besoin reste insatisfait. C'est pourquoi Jésus-Christ presse ton cœur même dans les saisons où tu te sens indigne. Ta dignité n'a jamais été la qualification. Ta disponibilité l'est.
Ce moment est crucial parce que le destin est toujours urgent. Le temps ne s'arrête pas pendant que tu doutes de toi. Les années perdues ne peuvent être récupérées. Mais dès l'instant où tu décides de te lever, la restauration commence. Jésus-Christ n'exige pas que tu aies tout compris. Il exige que tu te présentes. Il exige que tu abandonnes tes excuses, que tu fasses taire tes doutes et que tu avances avec ce que tu as. Ton âme est nécessaire à 100% parce qu'elle porte quelque chose qui ne peut être dupliqué. Et l'appel n'est pas pour une autre saison. Il est pour celle-ci. Ta présence est essentielle maintenant parce que le timing de Jésus-Christ est toujours parfait. Femme, cette nuit n'est pas ordinaire. C'est une convocation divine. Jésus-Christ a placé une exigence sur ton âme et tu ne peux l'ignorer. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas facultative, tu n'es pas remplaçable. Tu es la réponse à un problème sur la terre, la solution enveloppée de chair, la voie qui porte la guérison et la direction. Ne laisse pas la peur, le doute ou le poids d'hier te faire taire. Le monde n'a pas besoin d'une toi parfaite. Il a besoin d'une toi disposée. Sors des ombres de l'insécurité, détache-toi de ce qui te vide, élève-toi au-dessus du bruit. Et tiens-toi dans l'autorité que Jésus-Christ a déjà donnée. Ton temps n'est pas demain, ton temps est maintenant. Jésus-Christ a appelé et ton âme est nécessaire à 100%. Femme, quand ton âme est enfin libre de tout ce qui l'étouffait, quelque chose de puissant se produit. L'esprit de Jésus-Christ commence à couler sans entrave à travers toi. Les paroles que tu prononces ne sont plus seulement les tiennes, elles portent le poids du royaume. Les gestes que tu poses ne sont plus de simples mouvements, ils deviennent des actes prophétiques qui déplacent les montagnes que l'ennemi avait dressées depuis des générations. Ce n'est plus toi qui vises, c'est Jésus-Christ qui vit en toi, et le monde le ressent immédiatement. Les atmosphères changent quand tu entres dans une pièce. Les chaînes tombent quand tu ouvres la bouche. Les cœurs brisés se réparent quand tu poses simplement la main. Parce que ton âme, désormais détachée, alignée, maîtrisée, est devenue un canal pur par lequel Jésus-Christ manifeste sa gloire. Et c'est là que commence la véritable moisson. Le monde n'attendait pas une femme parfaite, il attendait une femme consacrée. Il n'attendait pas une femme sans cicatrices. Il attendait une femme qui a laissé Jésus-Christ transformer ses cicatrices en témoignages. Il n'attendait pas une femme qui n'a jamais pleuré. Il attendait une femme qui a pleuré, mais qui a remis chaque larme entre les mains de son Sauveur, pour qu'il en fasse des rivières de vie pour les autres. Ton histoire n'est pas une honte, elle est une arme. Tes douleurs ne sont pas des faiblesses, elles sont les endroits précis où Jésus-Christ a placé sa puissance. Là où tu as été brisé, il a mis une onction particulière. Là où tu as été rejeté, il a déposé une autorité que personne ne pourra jamais t'enlever. Regarde autour de toi. Les nations vacillent parce qu'elles manquent de femmes qui portent en elles la présence vivante de Jésus-Christ. Les familles s'écroulent parce que les mères, les épouses, les filles n'ont pas encore compris que leur âme n'appartient pas à la peur, mais au roi des rois. Les églises languissent parce que trop de femmes ont cru que leur place était derrière, alors que Jésus-Christ les a appelées à se tenir à l'avant-garde de la bataille spirituelle. Il est temps que tu prennes la place que l'ennemi a tenté de te voler depuis le jour où tu es né. Il est temps que tu marches dans l'autorité que Jésus-Christ a achetée pour toi à la croix. Il est temps que tu lèves les yeux et que tu vois que les portes de bronze sont déjà brisées, que les verrous de fer sont déjà rompus, que le chemin est déjà ouvert par le sang de l'agneau. Quand tu te lèves, des lignées entières se lèvent avec toi. Quand tu refuses de te taire, des générations de femmes qui viendront après toi trouveront le courage de parler. Quand tu marches dans la liberté que Jésus-Christ t'a donnée, tu brises les malédictions qui pesaient sur ta famille depuis des siècles. Ton obéissance n'est pas seulement pour toi, elle est pour ta mère qui n'a jamais osé. Elle est pour ta fille qui héritera de ton audace. Elle est pour tes sœurs qui te regardent et qui comprendront enfin qu'elles aussi peuvent se lever. Tu es un brise-chaîne. Tu es une porteuse de feu. Tu es une fille du Très-Haut qui porte dans son ventre spirituel les promesses que Jésus-Christ a faites avant même la fondation du monde. Et ne crois pas que l'ennemi restera silencieux quand tu commenceras à marcher dans cette vérité. Il va rugir. Il va rappeler tes échecs. Il va envoyer des gens pour te rabaisser. Il va essayer de te faire douter de la voix que tu as entendue cette nuit. Mais souviens-toi, la même voix qui t'a appelé est la voix qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La même voix qui t'a appelé est la voix qui a ressuscité Lazare. La même voix qui t'a appelé est la voix qui a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Cette voix-là ne peut pas mentir. Cette voix-là
ne peut pas se tromper. Cette voix-là a déjà décrété ta victoire avant même que la bataille ne commence. Alors avance, femme de Dieu. Avance même si tes genoux tremblent. Avance même si ton cœur bat la chamade. Avance même si tu ne vois qu'un pas devant toi. Jésus-Christ est déjà dans ton demain. Il a déjà préparé les lieux où tu poseras les pieds. Il a déjà touché les cœurs qui doivent être touchés par ta vie. Il a déjà commandé aux anges de camper autour de toi. Il a déjà fait taire les lions. Il a déjà fermé la gueule des adversaires. Il a déjà déclaré que ce qui t'appartient te sera rendu au centuple. Ton territoire n'est pas petit. Ton influence n'est pas limitée. Ton impact n'est pas temporaire. Ce que Jésus-Christ a commencé en toi cette nuit, il le mènera jusqu'au bout. Et quand tu verras les fruits, quand tu verras les vies transformées, les malades guéris, les opprimés délivrés, les perdus retrouvés, tu comprendras pourquoi Jésus-Christ a refusé que tu restes attaché à ce qui ne méritait pas ton âme. Tu comprendras pourquoi il t'a arraché, pourquoi il t'a secoué, pourquoi il t'a brisé pour te refaire à son image. Tu comprendras que chaque larme que tu as versée dans le secret a été recueillie dans l'outre de Jésus-Christ. Chaque cri que tu as poussé dans la nuit a été entendu par le trône. Chaque fois où tu as cru que tu allais sombrer, ses mains éternelles te tenaient déjà. Femme, ton heure est venue, l'heure où plus rien ne pourra te retenir, l'heure où plus personne ne pourra te faire taire. L'heure où le monde entier verra ce que Jésus-Christ peut faire au travers d'une femme qui a décidé de lui appartenir entièrement. Lève-toi, essuie tes larmes, redresse ta tête, oins-toi d'huile fraîche, revêt-toi de la force que l'Esprit te donne, et marche. Marche vers les nations, marche vers les palais, marche vers les prisons, marche vers les hôpitaux, marche vers les rues, marche là où Jésus-Christ t'enverra, parce que là où tu poseras les pieds, il posera sa gloire. Là où tu parleras, il confirmera sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Cette nuit a marqué le début de la plus grande aventure de ta vie. Cette nuit, Jésus-Christ a fait de toi une flèche dans sa main, et il est sur le point de te lancer. Rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra te détourner, rien ne pourra te détruire, parce que tu ne portes plus seulement ta vie, tu portes Jésus-Christ lui-même. Et celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Femme, ton âme est nécessaire à 100%, et maintenant elle est libre de tout accomplir. Va, le royaume t'attend, les nations t'attendent, Jésus-Christ t'attend. Et il sourit, parce qu'il sait déjà ce qui va se passer quand tu vas enfin dire oui de tout ton cœur. Amen.